Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi l'on vit mieux à deux? Pourquoi l'argent et le pouvoir rendent des amis dangereux? La jalousie, l'hypocrisie, quand elle choisit son corps, full corps, full corps. Bah ouais, Bustaflex carrément, bah ouais, full camp, bah tu m'étonnes, sans déconner quoi, il y a des décisions arbitrales qui correspondent un peu à tes paroles de chansons, il y a plein de pays qui doivent se sentir un peu floués aujourd'hui, moi je vous le dis. Salut à tous footeuses et footeux d'une famille, c'est Thomas, on parle Coupe du Monde numéro 14, il y a plein de foot pendant 15 jours et c'est cool, on va se régaler encore du ballon, c'est clair, il fait un peu moins chaud, donc on peut sortir quand même pour aller à la plage, donc prenez quand même votre téléphone avec un casque intra-auriculaire pour pas faire chier les autres personnes à côté parce que on est collé hein, les serviettes. Mettez peut-être des lunettes filtre bleu parce que ça nique la rétine. Après on se tape des strabismes de ouf, ça c'est clair. Allez on y va, Privacy in Netflix 9-18, motherfucker, yeah man, bah oui carrément, Gunnarsson, c'est terminé pour l'Islande, c'est terminé, bah ouais carrément, ils ont fait une Coupe du Monde pas dingue, hein. Ils ont fait un bon match nul face aux Argentins, sinon c'est 2 défaites, ils avaient peut-être fait mieux à l'Euro, parce que c'était la surprise en tout cas. Au revoir. Merci aux supporters qui font des clappings de dingue. Bah ouais, la Croatie qui a marqué à la dernière minute par Perisic, donc c'est cool, mine de rien, ils ont 9 points comme l'Uruguay. Eh ouais, carrément, c'est des équipes quand même. L'Uruguay qui fait peut-être pas trop peur, mais qui se met en place. Mais la Croatie, c'est assez intéressant. Ça va être chaud, patate. Moi, je vous le dis, bah ouais, carrément, Victor Moses hier, qui a marqué un penalty d'égalisation, qui donc à ce moment-là éliminait l'Argentine de Léo Messi. Bah ouais, mais Léo Messi qui a vu quand même son pote qui a été nullissime tout le match, qui a des pieds en carton, Rojo marqué un but à la dernière minute sur une passe magnifique de Mercado qui n'avait pas fait une passe du match. On va en reparler de Rojo justement dans sa buzz pour l'Argentine. Et bah ouais, j'ai dit Nac hier avec donc Guerrero, avec Cueva, qui a pas été récompensé, qui a pas eu de penalty à tirer, lui qui a eu 4 penalties avec sa sélection. Voilà, l'Australie s'en va. Le Pérou sauve l'honneur quand même avec 3 points en tout cas dans cette Coupe du Monde. Bah ouais, Peter Schmeichel. Non, pas Peter Schmeichel. Non, je demande Kasper. Non, Kasper, le fils Schmeichel. Voilà. Kasper Schmeichel, qui hier s'est fait un peu yesh le spaghetti contre la France parce que c'était un match ridicule. On s'est vraiment ennuyé. Je vous invite à regarder le débrief. Et ça a fait un 0-0. C'est le premier de l'histoire de la Coupe du Monde 2018. Donc c'est assez parlant et criant de vérité sur l'équipe de France. On va parler de Lemar aussi dans la Minute Bleue qui a été... Il était Casper justement. Allez, ça bud évidemment hier, bah Messi qui a collé son ballon avec de la glu sur sa cuisse, avec une passe de quarterback de Banega, mais comment il a fait après? Il a enchaîné directement un tir pour tromper le gardien, un truc de ouf quoi, sans déconner, un but magique. Jusque là, tout va bien. Mais, voilà. Entre autres, après, avant il y a un penalty Mascherano, Papi Mascherano qui ceinture un joueur de Nigérian. Voilà, donc après il y a cette main de Rojo, où elle tape la tête et elle rebondit sur le bras. Donc voilà, il y a quand même main, on est d'accord, même si elle est involontaire, il peut pas faire autrement, on est d'accord, même mine de rien, elle te défonce l'action. Même si il laisse quand même le joueur nigérian tirer l'avantage pour sa volée. Mais du coup, bah il y a scandale parce que Igalo et ses partenaires demandent justement la VAR, il gueule, du coup l'arbitre dit « Ok, c'est bon, je demande la VAR. » Ok, donc, il a eu un contact dans son oreillette pour dire qu'il y a un truc litigieux, alors qu'il avait laissé l'action tourner, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça veut dire que les mecs, dans leur penthouse, là, avec leurs cigares et leurs kawa, ils mettent l'arbitre un peu dans la panade quand même, en disant « Démerde-toi maintenant, on t'a signalé, démerde-toi, il y a peut-être un doute. » Du coup, voilà, VAR, bon, très bien, appel à la variole. La variole, c'est parti, on y va, il faut que ça rentabilise, carrément, et, selon les images, donc, il a main, mais après une tête, donc c'est involontaire. Mais il y a main quand même. Et l'action, voilà, elle est foutue, même si l'autre, il a fait une reprise de volée. Mais pourquoi les mecs de la VAR, là-haut, l'ont appelé si lui, il avait laissé continuer l'action? Je comprends pas. Ils lui ont mis le doute, donc ça met le doute aussi à nous. On est d'accord, sans déconner quoi. Surtout que la veille, Cédric Suarez, la main, le ballon, elle lui tombe sur sa main. Il peut pas faire autrement non plus que de laisser son bras, parce qu'il défend comme as. Du coup, le ballon tombe, là, il y a penalty. Et quand on voit avec Rojo, c'est pareil, le ballon tombe sur sa main, et là, il y a penalty. Donc dans les deux cas, c'est involontaire. Et l'arbitre, il a fait main pour le Portugal. Du coup, bah, il y a Ansarifar qui met le penalty pour l'Iran. Bref, la variole encore une fois. Chelou quand même, sans déconner. Et puis Messi hier qui a fait du coaching, Sampaoli qui était complètement perdu, on l'a vu isolé hier à la fin du match pour le coup de sifflet final à la victoire de l'Argentine. Du coup, il a demandé est-ce que je fais rentrer le Kun? C'est fou quand même. Messi a dit bah ouais, vas-y.
Chelou quand même Messi, le sélectionneur-entraîneur. Maradona qui a pété un plomb, il était possédé, truc de ouf, il était possédé. Oh, il était possédé, il était comme ça dans le panier là où il y avait toutes les VIP pour l'Argentine. Il était dingue, il était quand même Messi a marqué, il était là, oh, c'est génial, c'était incroyable. Il était fou, sauf que les gens, ces gardes du corps, ils le retenaient parce qu'il était mais dans un état de possession de ouf sans déconner quoi. Et là, il a craqué complètement quand il y a eu le but de Roro. Il a pété les plombs. Alors il s'adressait à qui ça? Je sais pas du tout, mais en tout cas, c'est, voilà, calme-toi, Maradona. C'est compliqué quand même. C'est chaud, quoi. Après, il a fait un malaise. Tout va bien. Mais il était tellement surexcité et possédé qu'il a fait un malaise. Putain, Maradona, il était possédé de ouf, sans déconner, quoi. Oh, revue du web. Pourquoi sont-ils inoffensifs? Bah, carrément, Griezmann a le blues. Hier, voilà, 0 but. Mine de rien, on a marqué un but dans le jeu, mais contré par un défenseur. C'est chaud quand même, sans déconner. On a marqué un penalty, grâce à la variole. Et voilà, c'est penalty, un but dans le jeu. C'est tendu quand même. Contre l'Argentine de Messi, ça va être compliqué. Dans l'équipe titre ça, les carnets de notes des Bleus après le premier tour, bah ouais, donc pour Sport 24, c'est un peu un bilan de savoir qui ou pas mérite sa place dans les prochains matchs. Les gagnants, les perdants de France-Danemark, évidemment, on va parler d'un minute bleu, mais pour France Foot, il y a des gros perdants, c'est clair, mais il y a pas des gros gagnants, c'est ça le problème. Il n'y a pas un 11 qui se dégage de dingue dans cette équipe-là. La presse espagnole juge le match de Thomas Lemar face au Danemark. Casper, moi je l'ai pas vu, je sais même pas. Je crois qu'on jouait à 10 tout le match, on déconne quoi. Ah là, Matuidi va revenir forcément contre l'Argentine pour boucher le couloir, c'est évident quoi. Donc l'Atlético Madrid commence à flipper comme ce qu'ils l'ont acheté, sans patate. Et du coup, la Coupe du Monde, la Belgique ne vise pas la première place, car stratégiquement, hein, ils voudraient avoir un tableau plus simple jusqu'aux demi-finales. Ça va être génial le Belgique-Angleterre. Ils vont se passer le ballon. Ouh là 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 là, ça promet un Danemark-France numéro 2. La minute bleue, carrément, bah ouais, changement en cours, il avait fait 6 changements Dédé. Il fait beaucoup de changements Dédé. Et du coup, bah ouais, 0-0 égale les flops. Alors les flops de hier, par rapport au changement, bah Lemar était complètement catastrophique, on l'a pas vu. Ça a plus joué du côté de Dembélé que du côté Lemar. Pourtant, il y avait le côté Hernandez-Lemar, le futur côté de l'Atlético Madrid. Mais Lemar, hier, il aurait pu prendre sa chance pour être dans le 11 pour les prochains matchs. Mais non, il a rien fait. Sidibé a été une catastrophe, sans déconner. Alors, mais pareil, lui, il voulait récupérer sa place. C'est chaud, quoi, parce que à la fin, c'est criant de vérité. Il fait un centre et une passe en même temps, du coup, il se cut. Il a été bidon, sans déconner, hier. Nzonzi, bah, je mets dans les flops parce que, comme lors de ses rentrées, il est transparent, il fait des trucs efficaces, il fait des passes latérales à son pote le flic à côté, le policier Kanté, mais il est pas dingue quoi, il prend pas de risque. En même temps hier, c'était pas trop un jeu pour lui parce que il a pas beaucoup défendu. Donc c'est clair, il n'y a pas beaucoup de gratté de ballon, c'était un mec, voilà, il devait... Hier, la France devait faire le jeu. Avec Kanté et Nzonzi, c'est un peu compliqué, Griezmann qui a le blue, c'est un peu compliqué. Bah Dembélé hier qui a été encore... Voilà, qui a essayé de casser des reins, d'essayer de faire un peu de jeu en faisant des zigzags comme ça, comme il sait faire, comme il a été pas bon, il a fait une semi-cassage de reins feinte dans la surface de réparation, mais transformation de 3 points comme au rugby, donc c'est encore, il a pas pris sa place, c'est clair. Mais, dis-moi, à droite, Deschamps, attends, on va en parler après, mais top, allez top, oui, bah Mandanda, voilà, ça peut être 32 ans que c'était pas arrivé que un gardien joue un match de Coupe du Monde alors qu'il est numéro 2. C'est arrivé en remplacement de Joël Batz. Donc il a été bon hier, il a fait une belle sortie, il était dans les pieds d'un attaquant, il a fait une sortie en 2 temps, c'était pas mal. Et vu qu'Ipembe était solide hein, avec les attaquants, avec Cornelius, il a été bien, j'ai trouvé un bon rock, un bon stopper, je pense que c'est peut-être une alternative avec Umtiti, qui est un peu juste. Donc Deschamps, bah ouais, qui joue à droite? Qui est lié droit, qui peut manger la craie et qui demande qu'à jouer? Je pose la question, tu sais quoi? Oui, Flo Thauvin qui fait des photos et qui fait des films. The Substitute 2, ouais, toujours pas une minute. Voilà, Dembélé a été pas bon, donc je pense que Thauvin, il mériterait sans déconner, quoi. Bah, contre Messi, ça va être chaud, il va falloir quand même se réveiller, Deschamps. Alors, une idée sur la tactique, Dédé ou pas? D'accord. Ça promet. Allez, sur le terrain aujourd'hui, donc bah oui, Son et sa dernière chance, on va dire. Corée du Sud contre... Non, Bretagne ne sera pas là, mais contre l'Allemagne en tout cas, à 16h, ça va être un show pour les champions du monde en titre. Ochoa, on dirait gardien de hockey, qui va donc valider sa qualification contre la Suède, parce que c'est clair que tout le monde peut se qualifier. Ils ont... Voilà, la Suède, s'ils foutent une tôle, le Mexique peut se qualifier, l'Allemagne, s'ils foutent une tôle, ils peuvent se qualifier. C'est assez intéressant.
Shaqiri sera regardé de près, évidemment, contre Lamine Navas, qui, bon, lui, il rentre à la maison de toute façon, en tout cas, ça va être intéressant ce soir aussi. Mitrovic, bah ouais, carrément, le super attaquant de la Serbie qui jouera contre une taupe. Mitrovic jouera contre une taupe, je comprends pas. Ah, une taupe, c'est vrai, c'est qu'il tombe par terre, du coup il gratte des trous, je sais pas. D'accord, le Serbie-Brésil va être chaud aussi. On va voir si le Brésil va se réveiller, on va voir si la Serbie intéressante va pouvoir faire quelque chose. Donc le programme aujourd'hui, payant, Corée du Sud-Allemagne à 16h. À 16h également Mexique-Suède et à 20h Suisse-Costa Rica sur beIN Sport et beIN Sport 2. Le match gratuit du soir, Serbie-Brésil sur TF1, profitez-en, pendant que ça dure encore le foot gratuit. Ah, putain, il a déjà tout défoncé, Neymar aujourd'hui, il a fait plein de trous dans la terre, sans déconner. Pff, ça va être compliqué de jouer, hein. Franchement. Arrête Neymar, sans déconner, arrête. Bon les gars, si vous avez... Les filles, vous abonnez à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo pour me soutenir, c'est très important, et je vous en remercie, bientôt 5000 abonnés. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez de décision arbitrale encore hier de l'Argentine, et de but de Messi de ouf, sans déconner, c'est un truc de ouf. Et mettez des pouces quand Banega vous fait des passes de taré. Parce que là, il a fait une passe de fou. Je prends ma télécommande. Allez, salut les amis, salut, pour les débriefs. Salut, et salut. Qu'est-ce qu'il creuse des trous, Neymar? Il fait des galeries dans la terre. C'est dingue.